Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode de Daddy Rihanna. Bonjour Daddy. Bonjour Descartes, Comment vas-tu aujourd'hui? ça va très bien. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait le kebab au bœuf Le, à, ke- à la façon le indienne. kebab au bœuf. Donc on commence avec quoi? Il y a du viande hachée, Oui. oui, puis donc on ajoute Combien de viande hachée? 1,5 kg. 1,5 kg, Alors, oignons, tomates, Oui, pommes de terre, pommes de avec la terre, coriandre. coriandre. Et là, je vois que tu as des épices. Oui, C'est la première épice orangée, c'est quoi ça? ça c'est le curcuma. On commence avec le curcuma. Qu'est-ce que tu as d'autre? Paprika, Et après ça? le cumin, Oui, la coriandre, oui. et le sel, et l'ail et le gingembre. Parfait, très bien. Donc, toujours 1,5 kg de viande hachée. Mhm. Et puis, on va commencer par les légumes, c'est bien ça? Oui, oh oui. Et puis, on va les couper grossièrement Oui. et on les mettra dans un robot pour les hacher. Parfait. OK, d'abord, tous les légumes qu'on a vus, on va Oui. mettre ça dans le robot. C'est ça. Et après, avec ce qu'il y a dans le robot, est-ce qu'on mélange la viande aussi dans le robot? Non, la viande, elle est déjà prête. On va juste ajouter les légumes dedans. Ah, très bien, parfait. Donc, on y va grossièrement. Mhm. Pomme de terre. Pourquoi de la pomme de terre? C'est quand Pomme même... de terre, comme il y a de l'amidon, Oui, ça sert quand même à bien le tenir. oui, Et la tomate, elle donne plutôt du jus. oui. Et ça, comme ça, la boulette n'est pas sèche. Très bien. Mhm. Donc, chacun a son utilité. L'oignon, Oui. ça va donner du bon goût Mhm. aussi. Oui. Donc, oignon, pomme de terre, tomate, Mhm. et puis la coriandre. Ces kebabs de bœuf-là, on va les manger comment? Il y a plusieurs façons de le manger. Oui. Je vous expliquerai ça. Ah oui, plus tard. Okay. Oui, Là, oui, je oui, suis oui. arrivé trop tôt. Donc, Oui. on est dans la recette. Très bien. Oui, oui. On continue avec la recette d'Adi. J'ai bien compris. Donc, Oui. on a mis la tomate Oui, et ensuite, il reste la coriandre à mettre. la coriandre. Je voudrais vous expliquer comment conserver la coriandre parce qu'on l'achète à l'épicerie et quand vous venez à la maison, vous la lavez, mais laissez-la tremper à 30 minutes. Et parce qu'il y a du sable, hein, on ne sait jamais, ça vient dans les dents. Voilà. Et une fois bien lavé, vous égouttez et sec, ça va être sec, pas beaucoup d'eau, et vous l'enveloppez dans du papier essuie-tout. OK, comme ça. Comme ça, c'est ça. Et ça reste au frigidaire. Oui. Ok. Et combien de temps? Ça, c'est jusqu'à utilisation. Voilà. Jusqu'à utilisation. Et on fait ça, tu fais ça pourquoi? Pour garder plus longtemps, c'est ça? Oui, parce que je vois que quand c'est bien séché, on coupe comme ça toute la coriandre, on la coupe et puis vous conservez dans un pot, dans une boîte. Voilà. Et là, on a besoin pour les boulettes. On va prendre un petit peu et puis on va le mettre avec les légumes pour hacher. Parfait. Et puis, oui, c'est ça, parce que là, on ne va pas tout utiliser. Non, c'est ça, oui. Tu vas garder de côté. Et puis, est-ce que tu utilises plus la feuille, plus la tige? Non, moi, je fais tout. Tu utilises tout? Oui, tout dépend pour quelle utilisation. Oui, pour celle-là. Oui, c'est ça. Pour celle-là, tu utilises quelle partie? Pour celle-là, on va prendre le côté tige. Oui. Le côté tige et puis ça va être haché de toute façon. Ah oui, très bien. Donc, les feuilles plus peut-être en décoration. Ah, c'est ça, en garniture. Oui, garniture, c'est ça. Oui. Très bien. Ah, ça, là, tu mets dans un petit pot de plastique pour garder. Le reste, tu mets une poignée dans le mélange. Bon, donc, on rappelle pommes de terre, oignons, tomates et coriandre. Alors, petit robot. Si les gens n'ont pas le robot, évidemment, ils peuvent faire ça couper finement. Oui, râper. Râper, très bonne idée avec la râpe. Et puis, donc, c'est quelques secondes. Quel genre de texture on recherche? On ne veut pas de la bouillie. Hein? Il faut quand même qu'il y ait de la texture quand même parce qu'on va le mélanger à la viande et on veut que ça soit la même grosseur que la viande. Ah, très bien. Oui, il faut pas donc, ça ressemble un peu à ça, là. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on rajoute, voilà. On est rendu à rajouter ça à la viande. Et après, on va rajouter les épices. Oui. Là, on l'a fait au robot. On l'a fait au robot, mais chez ma mère, c'était la machine à main. Ah, le hacheur de viande à la main. Vous savez comment on le fixe à la table? Ah oui, avec la manivelle. Avec la manivelle, c'est ça, c'était comme ça. Bon. Les gens peuvent peut-être voir le truc à faire pour faire les saucisses aussi, la manivelle. Très bien. Là, on ajoute l'ail. L'ail et le gingembre. C'est la purée d'ail et gingembre. C'est mélangé, oui.
Donc, on rappelle, dans la cuisine indienne, ail, gingembre, c'est d'office. Hein? C'est d'office, oh oui. C'est toujours là. Oui, donc, oui. là, tu aimes bien acheter le petit pot déjà fait, c'est très pratique. Et là, on a du curcuma. Voilà, donc on rajoute les épices qu'on avait dit. Oui. Donc, curcuma, combien à peu près? Une cuillère à table, voilà. Mais pas trop remplie. Très bien. Donc, on rappelle qu'il y a 1,5 kg de viande. Oui. Donc, pour les gens qui veulent faire moins ou plus, on fait la proportion du dosage. Donc, 2 cuillères, 1 cuillère de curcuma, 2 de paprika. 2 de paprika, oui, oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le cumin. Oui. Là, oui. Ça, une bonne cuillère. Oui, j'ai remarqué, c'est une cuillère, mais plus grosse que la curcuma. Oui. Donc, prenez bien des notes à la maison. Hein? Donc, une grosse de cumin. De coriandre aussi, la même voilà. chose. Donc, une petite cuillère de table, pas trop remplie de curcuma, mais une grosse de cumin et de coriandre. Et là, c'est le sel. Le sel. Ben, c'est le sel, mais on sale au besoin. Au besoin, on y va petit à petit. Petit à petit, parce que tu vas y goûter plus tard? C'est ça. Comme ça, on ne pourra pas bien le sentir. Mais je vais faire un essai. Je vais mettre une boulette d'abord. Et on va y goûter et on ajuste le goût et la texture. Très bien. Voilà. Et là, tu fais le mélange à la main. À la main, Est-ce qu'on pourrait le faire autrement qu'à la main? Y a pas la machine, non? Non, c'est... Pourquoi on ne veut pas trop travailler la viande, c'est ça? Non, pas vraiment. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est bien mélangé. Voilà. Très bien. Donc, on mélange tout ça. Et puis, une fois que c'est bien mélangé... Et il faut être vraiment bien être patient parce que la viande, il faut bien qu'elle intègre tous les légumes qu'on a ajoutés. Super. Donc, on y va. Oui. Et ça, et comme je disais, j'ai pas mis du piment. Hein. Vous pourriez ajouter aussi la poudre à ce moment-là. Ah, si on veut pimenter. Oui, si on peut planter. On peut mettre aussi des piments verts. Là, je vais ajouter la farine de riz. Ah. Oui. La farine de riz, pourquoi? Parce qu'elle est sans gluten. Ok. Donc, alors que la farine régulière, elle a du gluten et puis ça a tendance à faire comme une colle. Et les boulettes, elles sont pas belles. Donc, c'est pour ça que tu utilises la farine. Oui, le riz. C'est ça, le riz, exact. Et là, tu as mis 3 cuillères. Oui, mais on verra, on faut tourner tant qu'on est sûr que ça va aller. Très bien. Donc, on mélange tout ça, et puis après ça, on se retrouve à la friteuse. C'est ça. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous y sommes à la friteuse. Donc, Daddy, je te laisse aller. Tu y vas avec ton premier morceau. Oui, c'est ça. Alors, je fais une boulette et on va essayer. L'huile est chaude et on va essayer, voir si elle se casse et après, je goûterai. Très bien. Donc, au lieu de mettre... Donc, c'est bien important, un beau petit truc. Donc, on teste un. Oui. Vu que c'est de la viande crue, tu n'as pas pu y goûter. C'est ça. Donc, pour y goûter ultimement, mais aussi pour la texture. La texture, c'est ça. Parce que souvent, quand la farine, il manque de la farine, la boulette, elle s'effrite. Ah, très bien. Et c'est pas beau. Très bien. C'est bon, mais c'est pas beau. Et puis aussi, l'idée, c'est que tu veux mettre le plus petit montant de farine que tu as besoin. Parce que si tu mets trop de farine, la texture change. Elle change et puis le goût change aussi. Très bien. Donc, voilà, tu vois. Donc, celle-là, il manque de la farine. C'est ça que je comprends? C'est ça, exact. Ça, oui. Donc, pour les gens à la maison là, qui le font, là, il ne faut pas s'inquiéter, c'est toujours bon. Non, ça c'est bon. C'est bon, sauf que c'est pas présentable. Voilà. Donc, voilà, ça fait 2 petits nuggets comme ça qui sont très mangeables, très croustillants. Donc là, on y goûte, on vérifie l'assaisonnement. C'est ça. Mais tu rajoutes aussi, comme tu vois. La farine. Voilà, on voit que tu as rajouté de la farine et tu remélanges. C'est ça, oui. Et après, est-ce que tu fais un autre test? Ben, moi, j'ai goûté, donc pour moi, le goût est bon. Oui. C'est sauf la texture qui n'est pas normale. Alors, j'ai ajouté de la farine de riz. Oui. Ça se contient bien, je vois que c'est bon. La farine ne prend pas le dessus. Là, c'est mon deuxième test. J'ai déjà ajouté de la farine. Le feu doit être doux, à médium. Et après, quand elle flotte, elle commence à flotter, là, vous augmentez la température. Oui, parce que c'est de la viande et on veut que ça cuise jusqu'au fond. Il faut que ça cuise, oui. Donc, si c'est trop fort au départ... Oui. Il vaut mieux attendre 2-3 minutes de plus. C'est quoi qui arrive si c'est trop fort au départ?
Si c'est fort, eh ben, elle ne cuira pas dedans. Elle Ouais. va brûler à l'extérieur. C'est ça. Donc, c'est Mm. pour ça qu'il faut bien Oui. médium, hein, le Oui. feu. Mm. Donc là, tu C'est es ça. contente avec la texture, hein, c'est ça? Oui, oui, parce que je continue à en mettre. Je vois que ça tient. Ça tient, oui. Très bien. Puis ça, tu fais ta petite technique avec la main pour Avec faire ta la main, boulette? même la quantité et tout, je suis habituée maintenant. Ah oui. Oui, oui. Sinon, les gens peuvent prendre une petite Ah, cuillère oui, ou aussi, hein. hein? Aussi, oui, oui. faire de- Puis on fait de la grosseur qu'on veut. Hein, dans le fond. Faut juste, j'imagine, plus c'est petit, évidemment, moins ça Oui. prend de temps, mais il faut quand Oui. même Puis s'il y s'assurer en a aussi qui sont à l'aise à faire à deux mains. la boule. La boule, oui, Oui. il y a ça aussi. Très bien. Mais faire attention, plus c'est petit, plus ça va aller rapide, pas que ça Voilà. sèche pas trop à Elle est belle, l'intérieur. regarde. Ah, voilà, ça, Ah c'est très oui, bien elle ça. est belle. Mais elle n'est pas cuite encore. OK. Oui. Fait que c'est ça que tu disais, tu attendais que ça flotte, et là, tu peux Oui, commencer. c'est ça, oui. Et on les remue légèrement Voilà. pour ne pas trop briser. Mais il y en a toujours, hein, Et puis je préfère que ça soit comme ça, avec des petites fissures. Mm. Comme ça, on sait qu'elle a bien cuit dedans aussi. Mm. Et ça fait son aspect croustillant. Parce que si jamais c'est bien fermé, c'est pas croustillant. OK. C'est mou. Là, c'est très beau ça. Là, Donc, ça oui, fait les petits kebabs au bœuf, Oui, bien assaisonnés, croustillants. ils sont bons aussi. Ah oui, ils sont très bons avec le bon assaisonnement. Mhm. Donc, ça fait ça. Et maintenant, on va aller manger. Exact. Léon. Super. Là, tu nous as promis que c'est plusieurs façons de manger. Hein? C'est ça. Alors, je te laisse y aller. Vas-y. Mhm. Alors là, en premier, on peut la manger en entrée, Mhm. juste la mordre un petit peu et mettre le kachumba qui est la salsa indienne. C'est de la tomate, oignon avec la coriandre et du citron. Ah, très On bien. met ça dessus, et puis on y va pour une deuxième bouchée. Voilà, ça c'est l'original, En entrée. en entrée. Oui, en entrée. On remarque que la petite salsa, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur de la viande. Hein? La Oui. tomate, l'oignon, le Oui, beurre. c'est ça. Là, on a ajouté le citron, ça fait plus de goût. Exact. Oui. Mhm. On peut mettre aussi le chutney aussi. Le chutney à la Oui. coriandre que tu fais Oui. aussi très bien. Oui. Mhm. Maintenant, Là, c'est la deuxième façon. voilà. Alors, on prend une boulette Oui. et on va l'accompagner d'une salade. Ça fait votre plat au complet. Mm. Si vous voulez manger juste comme ça, il y a plusieurs boulettes, hein. Une seule ne suffit pas. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, un petit lunch rapide, Eh oui. 2-3 boulettes C'est ça. avec Et la oui, salade, Et voilà, je mets le chutney dessus, le chutney au tamarin, un tamarin. que les gens peuvent aller voir également sur Oui, notre chaîne. Oui, oui. On a Voilà. fait la recette avec la petite Et salade. on les goûte. Et puis, je vous dis pas. Hein. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Et la petite salade, rapidement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu Là, as fait? j'ai fait un mélange de carottes râpées, Oui, des poivrons et de concombre. super. Mhm. Super frais, ça a l'air Voilà. très, c'est génial. C'est ça. Oui, oui. Et là, Et la troisième façon, ça c'est vraiment l'original, celle-là. mhm, C'est comme ça que l'Indien mange. oui, C'est avec du riz. oui, On met du riz et puis on met du dal dessus. Ça peut être n'importe quelle légumineuse, hein, mais c'est une légumineuse. c'est quoi le dal? Rappelle le dal, c'est Le quoi? dal, c'est les pois chiches indiens Oui, qu'on a fait bouillir Oui. et que j'ai assaisonné avec du broyé évidemment dans ce C'est cas-ci. ça, oui, oui. Et voilà, et puis j'accompagne d'une boulette Voilà. avec le kachumba, la salsa indienne. C'est comme ça que ça se compose. Et je vous montre comment on le mange. Alors, avec la fourchette, on va voir ça. Ah, Bien. ça a l'air très bon, ça. Oui. Ça me donne très Voilà. faim, ça, Daddy. Vous Donc, prenez, le riz, le dal. oui, vous prenez une bouchée de ça, Oui. prenez à la main votre boulette, une bouchée du riz, et c'est le paradis. Oh, wow. Bon, je vais aller à ce paradis, Daddy. Ça a l'air excellent. Une deuxième bouchée. Merci beaucoup pour cette belle recette, Daddy. À la prochaine. À la prochaine, Dikra.